Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va jouer les détectives, mais pour une mission un peu spéciale. On va apprendre à faire parler les roches. On plonge ensemble dans le chapitre sur la dynamique interne de la Terre, un thème vraiment essentiel pour bien préparer le baccalauréat. Vous savez, chaque caillou qu'on ramasse, même le plus banal, a une histoire incroyable à nous raconter. Une histoire qui remonte à des millions d'années, qui parle de volcans, de pressions gigantesques. Mais alors, comment on fait pour déchiffrer ce langage minéral? C'est la question qui va nous guider. Comment est-ce qu'on peut, avec de simples observations, reconstituer tout le passé d'une roche et les conditions de sa formation? Pour résoudre cette énigme, on va donc mener une véritable enquête. Pensez à chaque roche comme une archive du passé. Pour la lire, il faut juste savoir où regarder. Et pour ça, on va chercher deux types de preuves fondamentales. C'est la démarche scientifique pure. On observe, on analyse et puis on interprète. C'est parti. Le tout premier indice, celui qui saute aux yeux, c'est la texture de la roche. La texture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement la façon dont les minéraux sont organisés, agencés entre eux. Et cet agencement, c'est un mouchard. Il nous révèle un secret super important. La vitesse à laquelle le magma, la roche fondue, a refroidi pour donner naissance à cette roche. Regardons de plus près. À gauche, sur le granit, on voit très bien les cristaux, pas vrai? Ils sont gros, bien visibles, imbriqués les uns dans les autres. Ça, c'est la signature typique d'un refroidissement très très lent qui a eu lieu en profondeur, sous des kilomètres de croûte terrestre. Les atomes ont eu tout le temps de s'organiser tranquillement en grands cristaux. À l'inverse, à droite, le basalte, c'est tout le contraire. Impossible de voir les cristaux à l'œil nu. C'est la preuve d'un refroidissement hyper brutal, typique d'une lave qui jaillit d'un volcan et qui se solidifie au contact de l'air. Bon, formalisons un peu tout ça, avec le vocabulaire scientifique précis, celui qu'il faudra utiliser au bac. La texture du granit, on l'appelle grenue. Elle caractérise ce qu'on appelle les roches plutoniques, celles qui sont formées en profondeur. Pour le basalte, on parle de texture microlithique. Elle caractérise les roches volcaniques, formées en surface. Vous voyez? Deux textures, deux histoires complètement différentes. Ok, on a notre premier indice, la texture. C'est un excellent début. Passons maintenant au deuxième indice crucial, la composition minéralogique. Si la texture nous donne la vitesse de refroidissement, les minéraux, eux, vont nous donner la recette chimique du magma de départ. C'est un peu comme les ingrédients d'un gâteau. Et pour identifier ces minéraux et finalement donner un nom à notre roche, on a un outil formidable, la clé de détermination. Alors je sais, ça peut paraître un peu complexe au premier abord, mais en réalité c'est juste un chemin logique. Il suffit de répondre à des questions simples, étape par étape, pour arriver à la bonne conclusion. Pour bien utiliser cette clé, sans se tromper, on suit une méthode rigoureuse, en 3 temps. D'abord, on observe la teinte générale de la roche. Est-elle plutôt claire, comme le granit, ou plutôt sombre, comme le basalte? Ensuite, on utilise ce qu'on vient de voir, la texture. Est-ce qu'elle est grenue ou microlithique? Et enfin, avec une loupe si besoin, on essaye d'identifier quelques minéraux clés. Justement, qui sont ces minéraux? Voici quelques-uns des suspects qu'on rencontre le plus souvent. On a le quartz, qui a un aspect un peu vitreux, souvent grisâtre, les feldspaths, qui sont généralement blancs ou un peu rosés, le pyroxène, un minéral très sombre qui va du vert foncé au noir, et l'olivine, qu'on reconnaît bien à sa couleur verte caractéristique. Allez, mettons ça en pratique, c'est un exercice type du bac. Imaginez, vous êtes sur le terrain et vous trouvez une roche. Elle est de couleur claire, sa texture est grenue, donc avec de gros cristaux, et vous reconnaissez sans problème du quartz et du feldspath. Alors, quelle est cette roche? Reprenons notre clé de détermination. On suit le chemin. La texture est grenue? Ok, on entre dans la catégorie roche magmatique plutonique. La teinte est claire? On suit la branche roche de teinte claire. On identifie les minéraux avec des cristaux de quartz, feldspath et de mica noir. Et voilà, le chemin nous mène directement et sans aucune ambiguïté au granit. C'est logique, c'est implacable. Maintenant qu'on sait identifier une roche comme le granit, on peut se poser une autre question. Que devient cette roche sur des échelles de temps géologiques sur des millions d'années? Son histoire est loin d'être terminée. En fait, elle s'inscrit dans un système bien plus vaste. Un système planétaire dynamique, le grand cycle des roches. Suivons ensemble ce schéma. Une roche magmatique, comme notre granit, peut se retrouver en surface. Là, avec la pluie, le vent, elle s'érode. Ces débris sont transportés, se déposent et finissent par former une roche sédimentaire. Si cette roche est ensuite entraînée en profondeur par la tectonique des plaques, la pression et la chaleur la transforment en roche métamorphique. Et si ça chauffe encore plus, elle finit par fondre et redevient du magma. La boucle est bouclée, le cycle recommence.
Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que la matière ne se perd jamais. Chaque roche n'est qu'une étape, une phase transitoire dans un immense programme de recyclage à l'échelle de la planète. Un cycle qui tourne sans fin depuis des milliards d'années. Bon, tout ça est passionnant, mais il ne faut pas oublier notre objectif principal, le baccalauréat. On passe maintenant en mode révision intensive avec la fiche bilan qui synthétise tout ce qu'il faut maîtriser absolument pour l'examen. Alors voilà le tableau comparatif à connaître par cœur. Il oppose point par point les roches plutoniques, type granit, et les roches volcaniques, type basalte. Le lieu de formation, la vitesse de refroidissement et la texture qui en résulte. C'est vraiment la base de tout raisonnement en géologie et c'est un grand classique dans les sujets de bac. S'il y a un seul chiffre à retenir de toute notre enquête géologique, c'est celui-là, 2. Il suffit de 2 indices clés pour commencer n'importe quelle identification. La texture et les minéraux. Une fois que vous avez ces 2 informations, la clé de détermination devient tout de suite beaucoup plus simple à utiliser. Allez, on fait le point sur les compétences que vous avez acquises. À la fin de cette séquence, vous devez être capable de différencier les textures grenues et microlithiques, d'utiliser une clé de détermination, de faire le lien entre la texture et l'histoire du refroidissement, et enfin, de situer une roche magmatique dans le grand cycle géologique. Ce sont précisément les compétences qui seront évaluées à l'examen. Pour conclure, on a bien résolu notre problème de départ. En observant la texture et les minéraux, on peut bel et bien reconstituer l'histoire d'une roche. La prochaine fois que vous vous promènerez, baissez les yeux. Chaque pierre que vous verrez a une histoire à vous raconter. Et ça ouvre une dernière question. Quelle est l'histoire géologique qui se cache juste là, sous nos pieds ?